Bonjour à tous, Clément de PC Astuces. Aujourd'hui, nous allons voir comment vérifier la puissance d'alimentation dont vous avez besoin pour votre ordinateur. Avant d'acheter une nouvelle alimentation, vous pouvez facilement vérifier la puissance dont vous avez besoin suivant les composants de votre ordinateur. La plupart des fabricants d'alimentation mettent à votre disposition une petite calculatrice qui vous permet de renseigner les composants de votre ordinateur et qui vous retourne la puissance nécessaire. Nous allons ici voir comment faire avec la calculatrice BeQuiet, mais ça fonctionne de la même façon avec la calculatrice des autres fabricants. Donc pour cela, vous ouvrez votre navigateur web, vous rendez sur le site bequiet.com/fr/psu calculator. Je vais vous mettre le lien dans la description. Et donc vous allez commencer par renseigner les composants de votre ordinateur. Donc le processeur. Nous ici c'est un AMD, le socket AM5. Vous pouvez utiliser un logiciel comme Speci qui vous permet d'avoir des informations sur votre ordinateur si vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Et vous sélectionnez ensuite votre processeur. Vous choisissez ensuite si vous avez un système d'overclocking qui augmente la fréquence du processeur. Donc nous on laisse les informations, il n'y a pas d'overclocking. Hop. Ensuite la carte vidéo qui est quand même un élément gourmand. Donc nous c'est Nvidia. Alors, on va taper RTX 4070. Hop, c'est une TI super. L'overclocking c'est un overclocking d'usine. Alors vous sélectionnez ensuite les périphériques. Donc SATA c'est les disques durs, les graveurs DVD, etc. Donc nous on a un graveur de DVD et un disque dur, donc on met deux éléments SATA. Ensuite PATA c'est l'ancienne norme pour les disques durs, donc c'est pareil si vous avez des anciens disques durs IDE ou d'autres périphériques qui utilisent cette norme. Le nombre de barrettes mémoire que vous avez, donc nous on a 2 barrettes mémoire, et ensuite le nombre de SSD au format M2 qu'il y a sur la carte mère, donc nous il y en a un. Ensuite, vous indiquez le nombre de ventilateurs qui équipent votre ordinateur. Donc nous, on a 1, 2, 3, 4, 5 ventilateurs. Donc on sélectionne 5. Et si votre ordinateur utilise un système de refroidissement par water cooling, donc un refroidissement à eau, parce qu'il y a des pompes et tout qu'il faut faire tourner. Donc nous, on n'en a pas. Vous spécifiez ensuite si vous utilisez vos ports USB pour recharger des appareils. Donc nous c'est pas le cas, on utilise des chargeurs dédiés, donc on sélectionne l'option non et on clique alors sur calculer. Alors l'application nous retourne directement des alimentations qui nous conseillent, donc évidemment à 439 € l'alimentation, ils auraient tort de se gêner. Donc nous ce qui nous intéresse ici, on va remonter dans la fenêtre et c'est la puissance maximale souhaité. Donc en fait c'est ce que la calculatrice a trouvé. Donc on a besoin de 569 watts pour faire fonctionner tous les composants de notre ordinateur. Pour être tranquille, on va se laisser une petite marge de 10%. Donc avec une alimentation de 650 watts, ça suffirait pour faire fonctionner tout cela. Vous êtes quand même mieux à ne pas solliciter votre alimentation à 100% et de vous laisser une certaine marge, et ça permettra également de moins faire tourner les ventilateurs et d'économiser votre matériel. Donc si on descend dans la page, on voit que l'application nous recommande des alimentations de 750 watts, ce qui est pas bête en fait. Donc une alimentation de 750 watts est plutôt pas mal pour notre ordinateur. Donc il ne vous reste plus qu'à trouver une alimentation qui correspond à la puissance que vous avez besoin et aux différents paramètres. Si vous voulez qu'elle soit modulaire, donc vous branchez que les câbles dont vous avez besoin. Si vous voulez qu'elle ait un meilleur rendement, donc avec les certifications or, platinium, etc. Donc vous avez le choix. J'espère que cette astuce vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut sur la vidéo et à vous abonner à la chaîne PC Astuces. Je vous dis à bientôt.